pour un titre phare. Get to know me, get to know us. Looms. La vérité derrière le nom. La vérité derrière Looms. Yo! Aujourd'hui, on se retrouve pour la vérité derrière le nom Looms. Du coup, on a fait une petite boîte avec plein de petites questions qu'on va tirer au sort, une par une, et on va y répondre, comme ça vous nous connaissez un petit peu. On va commencer avec la première question. Tadadadam, notre prénom et notre surnom. Moi, je m'appelle Morgane. Moi, je m'appelle Lucie. Et donc mon surnom c'est Morgue. Alors en fait ça vient de... À Paris, on est parti avec nos potes. Et en fait j'avais organisé un peu tout le voyage. Et en fait elle m'appelait Morgue Maman, qui s'est transformée juste en Morgue. Et moi, mon surnom c'est Lucette, avec un 7. Et la raison, je sais pas pourquoi. Tadadadam, notre rencontre. Alors, on est à l'IUT ensemble, donc on Ouais, s'est rencontrés à l'IUT du Havre. à l'IUT du Havre. Mais plus spécifiquement, Déjà, je tiens à préciser qu'au début, je n'aimais pas Morgane. comme 50% de mon entourage qui ne m'aimait pas au départ et au final je suis leur best friend, donc apprenez à me connaître avant en fait. Et donc tout a commencé par une rencontre spécifique. Il faut savoir qu'en gros dans la vie je suis quelqu'un de très maladroit et il s'avère qu'à la journée d'intégration de l'IUT, j'ai fait tomber ma carte de bus et j'ai pas réussi à la récupérer moi-même, donc je lui ai dit j'ai fait tomber ma carte de bus pendant la journée d'inté. Toute seule, je pense que ça va être un peu compliqué. Et c'est vraiment vrai, elle m'a vraiment dit un truc comme ça. Puis moi j'étais là en mode, bah si tu veux, moi je fais rien ce soir. Et du coup, on y est allé. On a passé au moins 1h30 à récupérer le truc. Alors on avait une règle, un bâton en bois, un cintre, de la colle à bois. Et au final, il y a un mec qui est venu nous aider à récupérer ma carte de bus et on a réussi à la récupérer. Et suite à ça, on s'est baladé à la plage. Et au final, le lendemain, on sort de l'IUT et juste devant. Bah, j'ai une pote qui me dit, ouais, je fais une soirée ce soir, tu veux venir? J'ai dit, ouais, Morgane, elle peut venir avec moi. Et bah, c'est la première fois que Morgane est venue en soirée. Et puis on a créé notre petite bande. Et puis voilà. Tadadadam, ce qu'on aime le plus l'une chez l'autre. Moi, ce que j'aime chez toi, c'est que t'es quand même hyper ouverte d'esprit et du coup, on peut rigoler de tout et en même temps, genre, on a de la discussion et c'est ça qui est cool. Genre, tu vois, on arrive à discuter, à se motiver l'une et l'autre. Voilà, t'es quelqu'un de rigolo, oui. Moi aussi, je trouve que bah, j'allais dire la même chose. Il y a des moments, bam, on va faire une blague, on va dire, Carrément. viens, vas-y, on fait ça. Genre Vas-y, la viens. vidéo de là maintenant, on a On dit, l'a viens, improvisé. vas-y, on fait ça. Et on l'a fait. Ensuite, Notre musique préf. c'était un temps où j'étais très fan de Thérapie Taxi, mais j'écoute plus du tout. En fait, j'écoute très peu de musique là en ce moment. Sinon, j'écoute des trucs calmes, genre Népal. Moi, j'écoute vraiment beaucoup de choses très différentes. Toi, Ça dépend de mon mood. Ou en fait, des fois, je vais écouter du rock, beaucoup de rap aussi, mais du rap du style Nekfeu. Ouais, des trucs Ma calmes. vie. Ouais, moi aussi. Mais j'écoute aussi beaucoup de musique indépendante. Ouais, genre Bonne Entendeur, des trucs comme ça. T'aimes bien les trucs un peu. Ouais, un peu qui te mettent dans un mood. Paroles. Indie. C'est de l'indie, ouais, c'est de la musique indépendante. Ah, c'est indépendante. Indie indépendant. Ah. Nos animaux. Moi, chez mes parents, du coup, je vis dans une exploitation agricole, donc il y a des C'est une vaches, ferme. des cochons et il y a un chien. Et chez moi, proprement parlé, de base, j'ai un chat qui s'est proliféré. On ne peut pas les stériliser parce qu'ils sont tous sauvages, donc ils continuent de se proliférer et actuellement, on est à 12. Mais ils rentrent pas chez moi. Hein, mais voilà. Et moi, chez mon père, parce que mes parents sont divorcés, chez mon père, j'ai un chat qui va avoir 18 ans cette année. Et chez ma mère, du coup, j'ai deux chats, Emma et Noah, et l'autre elle s'appelle Zeta, et une chienne, une dalmatienne qui s'appelle Isis. Tadadadam, un souvenir en commun. Alors, vu qu'elle n'a pas d'idée, je vais dire, il y a la fois où on est allé à la plage pour mon anniversaire et qu'on est allé manger au resto et qu'après on a fait J'avoue, bronzette, c'était cool ça. et qu'on a fait C'était bronzette trop à la bien. plage où elle avait pris mon chapeau de paille, je suis allée me baigner. On avait mangé au resto en tête à tête. Moi, j'ai pris du poisson même, je sais pas si tu m'avais pris. Et moi j'avais pris un beefsteak avec des frites. Il y a aussi le souvenir des post-it. C'était un moment où ça allait pas fort parce on était en confinement, on avait cours à distance et on était toutes les deux chez nous dans nos apparts et on a pris des post-it. On a écrit t'es beau, t'es belle et on collait ça partout au Havre. Tadadadam, nos passions. Toi, je sais que un truc que tu kiffes, c'est que tu... Non.
de l'autre côté. J'ai fait de la flûte traversière pendant de nombreuses années, j'ai joué en harmonie, franchement je kiffais trop. En vrai j'aimerais bien reprendre mais j'ai pas le courage. Et moi j'ai déjà fait aussi du violon quand j'étais plus petite et j'ai pris la décision il y a quelques semaines de reprendre le violon. Donc quand je reviens du Canada, je m'achète pas dit. Je m'achète un violon et puis comme j'ai déjà les bases parce que j'en ai fait quand même pendant longtemps, genre je vais juste prendre des cours sur internet. Moi j'aime beaucoup la lecture mais malheureusement je prends pas assez le temps de lire, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ta-da-da, notre rêve ultime au Canada. On a le même. Voilà, notre goal ultime c'est de faire du chien de traîneau. Ta-da-da-da. Où est-ce qu'on se voit dans 10 ans? Alors moi je me vois dans une grande maison avec un garage avec plein de voitures, une salle de cinéma dans ma maison avec une piscine. Et j'aurai pas de gosse, je commencerai peut-être à avoir un gosse à 31 ans, mais pas avant 30 ans. J'aurai un chien et un chat. Et j'aurai un travail où je me plairai, où j'aurai envie de me lever le matin. Voilà, ça c'est mon goal ultime à 30 ans. Alors moi, à 30 ans, je pense que j'aurai pas d'enfants non plus. J'aimerais bien avoir des enfants tard et profiter de ma vie en étant jeune parce que une fois qu'on a des gosses, je me vois pas spécialement dans une grande maison. J'aimerais juste un endroit où je me sens bien, avec un métier où t'as pas de routine, genre tous les jours faut que je me lève à 8h, 8h, 17h. J'aimerais bien avoir ma propre entreprise en vrai. Et je me vois avec mon mec et des animaux, plein d'animaux. J'adore les animaux. La dernière fois qu'on a pleuré. Moi c'était il y a quelques minutes. Parce qu'en gros, j'ai un agenda. Je suis tombée sur un mot de mon petit frère qu'il avait mis. Et en fait, il a mis un petit mot, le 7, coucou Momo, tu nous manques, à nous. Et je m'y attendais trop pas. Et du coup, j'ai eu des petites larmes qui sont tombées parce que je trouvais ça vraiment une petite attention trop mignonne. C'est trop mignon. Voilà, donc c'était un pleur de joie. Moi, la dernière fois j'ai pleuré, c'était un pleur de mal-être. C'était hier toute la journée. Aujourd'hui, ça va mieux. Aujourd'hui, ça va mieux. Il y a des jours avec, des jours sans. Ta-da-da-da, notre parcours scolaire. Donc moi, je viens d'un bac littéraire. Moi, je viens d'un bac scientifique et nous sommes toutes les deux en infocom, Option publicité. Et maintenant, on est en art, lettres et communication. option média. Ta-da-da, notre métier de rêve. Ce serait pour devenir chargée de communication, puis d'évoluer en mode responsable, puis directrice de communication. Ça a le temps de changer, mais ce serait un métier que j'aimerais bien faire. Moi aussi, l'année prochaine, du coup, j'aimerais bien faire une alternance. J'aimerais bien faire une licence spécialisée dans l'événementiel ou le community management. J'aime bien les deux. J'ai pas spécialement de métier de rêve. Il y a des domaines qu'on aime beaucoup et qu'on aimerait bien lier. C'est pour ça que j'aime bien le métier de chargée de com, c'est que ça lie un petit peu le fait de faire des vidéos, de pouvoir faire de la communication, peut-être un peu de marketing. Le problème de la communication, si vous voulez faire des études de com, c'est que c'est extrêmement bouché. Déjà, pour rentrer en études de com, c'est une galère. On a eu de la chance. Non, on est juste trop forte. Ouais. En vrai, il faut juste croire en être soi. Persévérant, croire en et soi. être très original dans ses CV, ses lettres de motivation, sinon se démarquer. On sera jamais repéré. Ta-da-da, notre rêve est ce qui nous empêche de le réaliser. Moi, mon rêve ultime, c'est d'ouvrir mon bar, mon café, je sais pas. J'ai envie d'ouvrir mon truc avec Cyriane. On veut faire ça depuis qu'on est rikiki minuscule. Et qu'est-ce qui t'en empêche ? Que j'ai pas de thunes. Et pour faire un projet, il faut quand même avoir un minimum de... Et je suis trop jeune. J'aimerais bien travailler genre 4-5 ans avant de pouvoir faire ça. Et moi, du coup, un truc pas du tout dans le même style, moi, ce serait de faire un saut en parachute. Et ce qui m'en empêche, c'est pour l'instant, j'ai pas les moyens. Et avec la crise sanitaire, c'est un peu plus compliqué d'en faire. Enfin, maintenant, ça va mieux. Mais j'attends d'avoir un peu plus d'argent et peut-être d'attendre un événement marquant. Non, notre série préférée. Orange is the New Black. Mais aussi American Horror Story. Moi, j'aime particulièrement aussi la série de Ryan Murphy, The Assassination of Gianni Versace. On adore Ryan Murphy. Ta-na-na-na. Pourquoi Looms? Autant vous dire que trouver un nom de chaîne YouTube, c'est une putain de galère. Parce qu'on voulait être drôle quand même, un minimum. Un truc cool, court, drôle. L comme Lucie. O comme le O dans Morgane, U comme le U de Lucie et M comme le M de Morgane. En gros, on a tout mélangé. Et le S pour faire stylé. Looms et trip parce qu'on fait un trip. Voilà, on a juste tout mélangé. Voilà. Ta-da-da-da, l'histoire d'une de nos cicatrices. Vas-y. Alors moi, j'ai une cicatrice là dans le crâne, elle me fait encore mal. J'ai jamais raconté ça. En gros, quand j'avais 7 ans, 8 ans, j'étais en CE1, on faisait la chenille dans la cour avec mes copines, on faisait des jeux bizarres. Et je me suis pété la gueule contre un mur qui était en angle comme ça. Et ma tête, elle a fait... Du coup, je me suis ouvert la tête là.
Mais j'ai encore mal quand j'appuie. Hein. Ma tête a pissé le sang pendant 1 heure en attendant que ma mère vienne me chercher pour m'emmener aux urgences et je me suis fait recoudre. Et j'ai eu un diplôme parce que j'ai pas pleuré pendant que je me suis fait recoudre. Ah, la chance. On peut m'applaudir parce que j'ai pas pleuré. Moi, c'est une cicatrice qui est genre là. Un de mes plus vieux souvenirs où en gros j'étais en première section et la Tsem elle nous emmenait aux toilettes et puis j'ai commencé à faire la folle. Allez crococo, les crocodiles. Sauf que en fait le ménage avait été fait donc la serpillière passée. J'ai glissé en chantant clac contre les toilettes et je me suis ouvert ici. Pété une dent. Je me suis fait recoudre mais j'ai pas eu de diplôme. Mais on peut quand même m'applaudir. D'où est-ce qu'on vient? Alors moi je viens du trou du cul du monde de la campagne de la basse Normandie de l'Orne. Moi je viens de Évreux, enfin c'est là où habite mon père. Je suis née à Orléans, en plus j'ai fait un peu tous les villages de France. Quel âge on a? On a toutes les deux 19 ans. Moi je vais avoir 20 ans le 20 février 2022, donc elle est poisson. Et moi je suis née le 1er juin 2002, donc je vais avoir 20 ans en juin. Et je suis Gémeaux, ascendant Scorpion. Moi aussi je suis ascendant Scorpion. Oui, on est toutes les deux ascendant Scorpion. Pourquoi on part au Canada? Je voulais partir à l'étranger pendant 1 an après la terminale, mais finalement je ne l'ai pas fait parce que c'était préférable de faire une année d'études avant. Et donc je suis partie en infocom parce que je savais que je pouvais faire 1 an à l'étranger. Et cette année, en fait on en avait un peu marre des cours, etc. Et du coup c'était une opportunité de pouvoir partir pendant 4 mois. Et je voulais faire 4 mois puis 1 an, comme ça ce serait une sorte de test si j'aime bien. Pourquoi le Canada? Parce qu'on avait aussi le choix avec la Colombie, parce que le Canada c'est vraiment une destination qui... C'est genre notre rêve quoi, le Canada quoi. Et moi au début j'étais pas super partante, c'est un peu Morgane qui m'a motivée parce que mon frein principal c'est le fait que j'ai un copain et que ça me fait chier qu'on soit si loin l'un de l'autre. Mais j'ai toujours voulu partir à l'étranger, puis je partirai plus tard à un autre endroit, mais mon rêve ultime c'est de pouvoir parler anglais aussi. Donc c'est aussi pour ça que je suis venue au Canada parce qu'il parle beaucoup anglais aussi. Bah voilà, bah je pense que maintenant vous savez qui on est, qui se cache derrière Looms, quels sont nos petits caractères mutuels. Bah on espère que la vidéo vous a plu, en tout cas nous ça nous a fait bien rire de C'était faire trop ça, cool. c'était cool. Et puis il faut savoir qu'on le fait aussi pour nous, ça. Donc, Ouais, c'est voilà. un peu notre thérapie de parler à un téléphone. Et donc on vous remercie pour votre attention et des bisous. Mouah.